Bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo pour vous présenter un peu le fonctionnement de l'indicateur KingTT. Alors, premièrement, pour ceux qui vont l'utiliser, ceci reste bien entendu uniquement un indicateur technique. Et même s'il vous annonce donc des petites flèches avec des prix, cela ne reste que des indications et en aucun cas un signal à proprement parler d'achat et de vente. C'est juste une information un peu plus précise. Vous êtes bien entendu seul responsable des trades que vous prenez à l'aide de cet indicateur, comme je le suis également. Et donc voilà, ce n'est qu'un outil d'aide à la décision et chacun reste responsable de son trading. Voilà, donc mis à part la petite introduction, on va dire légale à ce sujet, le KingTT se met directement sur le graphique des prix et non pas en bas, comme on peut le voir ici par exemple sur un autre indicateur que j'ai fait, donc le KingDiv. Donc lui, il se met directement sur les prix. Alors comment moi je l'utilise? Eh bien tout simplement, vous avez ici des flèches bleues et les flèches oranges. Alors ça, ce sont des pré-signaux. D'ailleurs, je ne l'ai pas changé ici, non, ça doit être PSA et PSV, donc c'est un pré-signal pour éventuellement un achat et un pré-signal pour éventuellement une vente. Alors ces pré-signaux sont généralement confirmés pour une vente, ici la flèche rouge avec le prix auquel on pourrait éventuellement réaliser une vente, et les prix, les flèches vertes pour un achat. Alors, une fois que ça s'est dit, bien entendu, vous voyez que bon, bah, certains signaux, malgré tous les filtres que l'on peut mettre, bon, certains signaux ne sont pas bons, hein, donc tous les signaux ne sont pas à prendre et il convient de pouvoir les ajuster à son trading. N'hésitez pas à y mettre des éléments chartistes, hein, par exemple comme ici ce canal, eh bien vous avez un signal ici en bas de canal. C'est sûr qu'il aura plus de probabilité de réussite, par exemple, qu'un signal que vous allez retrouver ici en milieu de tendance. Donc ça, c'est un élément sur lequel il faut faire attention également. Éviter de prendre les signaux qui sont en contre-tendance dans une tendance trop forte comme celle-ci. Vous voyez que ces deux signaux-là, par exemple, voire même celui-là, eh bien, sont relativement très peu productifs. Certains peuvent donner quelques points, hein, donc ici 3,87 à une mèche donc 70, donc c'est 15-17 points. Donc ce ne sont pas des mouvements relativement forts comparativement à ceux-ci que l'on peut retrouver en bas de canal où on peut avoir une hausse relativement agréable, et par exemple ici celui-là où on se trouve en double voire un triple bottom où on peut avoir également une certaine relance. Donc ça c'est pour l'utilisation dans le cadre de prise de position. Donc c'est une aide à la décision éventuellement sur des zones chartistes, sur des niveaux, que ce soit des niveaux que vous utilisez en termes Ishimoku, Fibo ou chartiste. Ensuite, la manière dont je prends mes prises de bénéfices sur cet indicateur, donc à nouveau c'est purement personnel, eh bien j'ai placé ici un canal de Donchian qui est ici et qui est sur une base 40. Alors moi je l'ai intégré directement au, à l'indicateur pour ne pas devoir mettre 36 indicateurs. Donc ça c'est un paramètre que vous pouvez éventuellement régler vous-même. Donc il est disponible au réglage dans l'indicateur qui est ici. Donc vous n'en aurez pas autant comme moi ici parce que ce sont les paramètres que j'utilise pour prédéfinir les réglages au niveau des pré-signaux et des signaux au niveau des flèches
que vous voyez ici, mais certains comme le spread ou comme le réglage pour le canal de Donchian, eux seront disponibles pour vous également au réglage. Le spread, tout simplement en fonction de l'actif sur lequel vous l'utilisez, vous pouvez le régler en fonction de l'horaire de cotation ou de l'indice que vous traitez. Alors, pour les prises de bénéfices, eh bien, tout simplement, moi, j'essaye en TP1 d'atteindre le milieu du canal de Donchian. C'est généralement un point qui est touché relativement souvent. Et quand on est dans une phase de range, par exemple comme celle-ci, peut-être pas sur ce signal-là parce qu'on n'a pas encore le signal à proprement parler qu'on est en phase de range. Donc lui TP1 c'est celui-ci éventuellement pour une prise de bénéfice total ou partiel, et si elle est partielle, j'essaye d'atteindre la borne opposée. Ensuite, donc ici, vous voyez que on a déjà défini une sorte de range. Et bien tout simplement, j'essaye d'atteindre la borne opposée en TP1. Vous voyez qu'ici, bon, il lui faut un peu de temps pour atteindre la borne opposée qui, à ce moment-là, se trouve ici. Donc ce sont des TP qui sont évolutifs également en fonction de l'évolution des prix. Donc celui-ci par exemple, donc on était à 33, on vient le prendre ici, on est à 70, soit on va dire plus ou moins 35 points. Ensuite, pour la définition des stops, donc ce que je fais moi généralement, c'est que je le mets fixe à 50 points. Donc ici on était plus ou moins à 2, 90, 4. Donc si on faisait les 50 points, donc c'était 3, 40 et des. Donc 3,45 on était ici, vous voyez, ça laisse un peu d'amplitude pour laisser l'actif travailler et ensuite éventuellement reprendre dans le bon sens. Donc là ici vous seriez à deux positions si vous suivez strictement les flèches rouges qui sont données. Maintenant, rien ne vous oblige non plus à cumuler les positions dans le même sens. Vous pouvez aussi très bien attendre par exemple d'avoir une flèche ou un pré-signal dans le sens opposé pour prendre vos bénéfices dans le sens de votre position. Vous voyez ici donc de nouveau deux flèches qui sont données alors qu'on décroche assez fort à ce niveau-ci. Donc si vous aviez tracé votre canal à ce moment-là, vous savez que prendre position ici en plein milieu du canal dans le sens opposé de la tendance qui s'annonce, voilà, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, vous avez ici votre signal de vente que vous avez pris, rien ne vous empêche d'attendre le pré-signal dans le sens opposé pour prendre votre bénéfice qui vous donne un bénéfice plus important que si vous aviez pris ici le milieu du canal de Donchian, voire la borne opposée. Après ça c'est à vous de voir en fonction de votre money management, de votre exposition. Voilà, donc ça c'est pour l'utilisation du King TT, que ce soit sur le DAX, le DO ou sur d'autres indices ou d'autres actifs comme les actions ou les paires du Forex. Donc moi je l'utilise pour le moment principalement sur le DAX et le Dow Jones parce que ce sont les deux indices que je trade le plus souvent. Maintenant je vais le développer et le paramétrer pour d'autres actifs, et si vous voulez qu'il soit paramétré pour d'autres actifs, si bien entendu il s'avère intéressant sur ces actifs là, parce qu'il est bien entendu possible qu'il ne soit pas forcément intéressant sur tous les actifs. Après l'unité de temps, donc pour l'instant ici c'est sur le 1000 ticks, et je vais donc regarder aussi pour le paramétrer plus pour du swing et éventuellement pour du scalping. Mais bon, pour l'instant c'est plus de l'intra sur le 1000 ticks. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à nouveau, donc ce n'est qu'un indicateur, donc ce n'est qu'une aide à la décision.
Voilà, chacun reste responsable des trades qu'il prend. Ceci n'est qu'un système permettant de vous aider et d'éventuellement développer une technique de trading. Bon, désolé d'insister là-dessus, mais c'est important. euh, Parce que si jamais il y a une mauvaise utilisation de l'indicateur, bien entendu, il n'y aura aucune prise en charge de vos pertes et aucun remboursement de la location. Vous voyez que vous avez une période de test qui vous est disponible. Libre à vous de regarder l'historique pendant cette période de test, de vous faire une idée sur la performance ou la qualité des indications qui sont données par l'indicateur et de juger par vous-même le moment le plus important ou de développer votre façon de prendre position avec et de prendre vos TP. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser les questions qui vous paraissent nécessaires.